Bon, je filme au salon parce que mon copain est au bureau et travaille et puis fait du bruit avec ses touches et du coup ça me dérange pour parler. Alors voilà, je suis au salon pour me maquiller. Mais voilà, donc je vais faire simplement un maquillage assez rapide pour aller travailler et utiliser les produits naturels bio que j'ai. Et donc c'est parti. Donc cette fois j'avais envie d'essayer de commencer avec un spray fixateur de chez Lily Lolo. D'habitude c'est une étape qu'il faut faire à la fin, mais là j'ai envie de le faire au début pour voir si le maquillage tenait mieux ou si c'était un peu différent. Donc ouais, j'ai fait une frange, c'est pas toujours pratique pour se maquiller, mais écoutez, voilà. Pour l'instant en tout cas ça me convient bien, je l'aime bien. Il faut un peu l'entretenir, un peu plus pénible que les cheveux normaux comme ça, mais ça va, j'aime bien, ça fait un autre style et puis ça change. Donc en fait cette brume elle a un peu des gouttelettes un peu épaisses disons, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais écoutez, comme ça j'ai le visage encore un peu humidifié, je vais essayer d'aller directement avec cette crème solaire teintée de chez les laboratoires de Biarritz. Et en fait c'est une teinte qui est un peu trop claire pour l'été, du coup je l'applique maintenant en hiver. Donc oh mince, j'ai oublié que je devais appliquer un truc dans le coin interne. Bon écoutez, bon c'est pas grave, je vais quand même faire ça. Ouais, en fait la prochaine fois je prendrai une teinte un peu plus foncée. Parce qu'en été, ma peau elle bronze. Du coup ça va pas si j'ai une crème solaire teintée trop claire. Donc après il faut quand même se protéger le visage l'hiver, donc c'est toujours bien de mettre de la crème solaire aussi en hiver. Donc voilà, c'est chose faite avec celle-ci. Maintenant que j'ai une frange, je me maquille un peu moins le front parce que ça sert un peu à rien vu qu'il y a les cheveux qui sont dessus. Et maintenant je vais mettre donc ce correcteur de chez Boho dans le coin interne parce que j'ai pas mal de veines bleues qui se voient. Et comme ça, je dissimule un peu tout. Et j'estompe toujours avec mon Beauty Blender. Et pour pas rester comme ça, vous voyez pas trop, mais il y a des taches un peu orange. Je vais appliquer par-dessus le anti-cerne de chez R. Perez. Il est comme ça. Ils ont changé la formule apparemment, donc il n'est plus... Enfin, il y a des trucs en plus, des ingrédients en plus qui sont pas très bien. Donc apparemment, voilà, la formule elle a changé, donc il n'est plus aussi naturel qu'il l'est maintenant. Enfin, qu'il était avant. Donc je peux pas vraiment vous le recommander. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il assèche un peu le contour de l'œil. Il accentue un peu les ridules sous les yeux aussi. Après, ça va, la couvrance elle est pas non plus incroyable, mais oh, pour une couvrance moyenne, ça va. Donc voilà pour le teint, et je vais poudrer un peu mon visage avec cette poudre de chez Benecos. Moi je l'applique avec mon Beauty Blender toujours. Et je ressens le besoin de poudrer parce que vous voyez comme ça brille. En tout cas je trouve qu'elle est un peu plus volatile que la poudre de chez Lavera. Mais elle matifie aussi bien. Donc voilà, là j'en mets un peu partout comme ça. Et je vais estomper avec toujours avec cette éponge. J'ai oublié de prendre le pinceau pour le blush, donc je vais l'appliquer aussi avec mon éponge, on va voir comment ça va le faire. Je vais prendre le côté qui n'a pas de poudre dessus. Et maintenant je vais passer au maquillage des sourcils et je vais prendre le crayon de chez Avril. En fait il est dans mon projet pan. Si vous voyez pas de quoi je parle, j'en ai parlé sur le blog la semaine passée. C'est en fait un projet où j'aimerais terminer des produits. Et ce crayon en fait partie parce qu'en fait il est beaucoup trop foncé par rapport à mes sourcils. Et du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste l'appliquer sur cette moitié là du sourcil. Pour pas que ça soit trop flagrant comme différence. Et aussi je l'aime pas trop, je sais pas, je me souviens plus s'il était comme ça au début. Mais il me semble que non, mais j'ai l'impression qu'il est devenu plus sec en fait. Il met beaucoup plus de temps à descendre en fait. Il y a moins besoin de le tailler aussi. C'est vrai qu'en soi, c'est pas flagrant comme différence, mais moi je trouve que c'est un peu trop foncé.
Enfin oui, c'est la même couleur que mes cheveux et tout, mais je trouve que par rapport au visage et tout, ça fait trop foncé. Et je vais fixer mes sourcils avec ce gel à sourcils transparent de chez Benecos. J'avais aussi la version teintée brun, mais comme ils sont déjà foncés, bah, je vais pas foncer encore plus, alors je vais juste mettre un peu de gel transparent. Et si jamais ce produit à sourcils sera aussi dans une prochaine box, pour les personnes qui auront coché la case produit pour sourcils en fait, dans ma Myrtilla box. C'est donc une box que j'ai créée en fait, qui met en avant les cosmétiques artisanaux. Et puis il y a aussi l'option maquillage pour les personnes qui veulent. Et puis en fait il suffit de remplir votre profil beauté pour choisir quels soins vous voulez recevoir ou pas. En tout cas moi je l'aime beaucoup, on voit qu'il fixe bien. Et j'ai presque terminé le maquillage parce qu'en fait je vais simplement faire un trait d'eyeliner et mettre du mascara. Donc pour ce trait d'eyeliner, je vais prendre l'eyeliner de chez Absolution que je vais secouer un petit peu et je vais faire un trait pas tout petit mais non plus pas à la Amy Winehouse. On va voir. En fait j'ai remarqué moi que pour que je réussisse bien mon trait d'eyeliner, il faut que je commence là au milieu et puis que je descende vraiment un peu plus combat que d'habitude. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir mais... Donc vous voyez, là je suis descendue un peu plus. Là c'est pas parfait mais c'est pas grave parce qu'après il y aura la virgule et puis enfin je vais tout ajuster. Donc moi je fais un premier trait comme ça. Et puis après oui je prends ça pour tirer la peau mais parce que je sais déjà comment je vais faire mon trait. Donc je vais pas aller tout en haut où il y a la pointe. Mais je vais aller juste 1 mm plus bas en fait. Comme ça la pointe elle a l'air plus fine. Et du coup, j'essaie de faire un trait assez droit qui relie jusqu'à là. Et une fois que je suis arrivée à la pointe où j'avais fait au début, et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Je sais pas s'ils se ressemblent les deux, mais je pense que ça va. Et en tout cas, ouais, cet eyeliner, il est vraiment très bien. D'ailleurs, il sera aussi dans une prochaine Myrtilla box. Et voilà, pour les personnes qui auront coché l'option eyeliner. Et maintenant, je vais juste attendre que l'eyeliner sèche un peu pour me recourber les cils. Et je vais utiliser le recourbe-cils de chez J-Lash que j'avais acheté chez Cosmetics Obsession. Donc c'est un magasin de maquillage à Lausanne en fait. Et c'est sympa parce qu'il a des petits picots en fait. Pour apparemment bien séparer les cils. Je sais pas si ça fait une très grande différence. Mais en tout cas je l'aime bien, il est sympa. Il est un peu imposant hein, mais j'aime bien. Et ensuite je vais mettre le mascara Bold Lash de chez Inika. Je trouve que ça fait partie de mes mascaras préférés dans le naturel, le bio. Celui-là, je sais plus s'il est bio, je crois pas. Mais en tout cas, il est très bien. Et puis si je devais vous conseiller un mascara, c'est vraiment celui de Absolution aussi, qui était dans une des premières box. Et voilà, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres, mais pas beaucoup, parce que de toute façon après je vais porter le masque, donc ça va s'enlever. Mais c'est juste histoire de teinter un petit peu les lèvres. Donc je vais prendre le rouge à lèvres de chez Avril, c'est la teinte 597. Et je vais pas en appliquer beaucoup, j'applique un peu comme ça au début, puis après j'estompe avec le doigt. Et voilà pour le maquillage, donc voilà c'est déjà fini, c'était rapide. Sinon, que vous dire, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que des fois j'aimerais bien faire des vidéos où je parle un peu plus de, je sais pas, de moi, de ma vie, de poser des questions, je donne mon avis un peu plus sur les produits et tout. Mais en fait j'ai peur que la vidéo soit trop longue et puis que ça devient chiant pour vous. En fait voilà, j'ai toujours un peu cette impression de déranger. Et pas que dans les vidéos en fait, mais je pense un peu dans ma vie de tous les jours en fait. J'essaie de rester petite, voilà, pour pas déranger. Et je sais pas d'où ça vient, ça. Mais voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes un peu comme ça ou pas. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien des fois un peu plus parler, mais je me dis bah peut-être la vidéo elle va durer 30 plombes, les gens vont se saouler. Et puis voilà, ça va intéresser personne. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos assez courtes, rapides et bah pour moins déranger les gens. Même si je sais que si vous venez voir, c'est que vous aimez bien. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je ressens. Et puis d'ailleurs, en ce moment, je me dis qu'elle est peut-être en train de durer un peu trop longtemps. Donc je vais couper. Enfin voilà. C'était une vidéo un peu différente, mais j'avais envie de vous dire ça.
Et puis bah on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Donc bah merci d'avoir regardé et puis à tout bientôt. Salut!